Aujourd'hui, nous allons voir comment Project 2010 vous permet de modifier l'aspect général du diagramme de Gantt. Donc pour cela, une fois que vous êtes dans ce mode d'affichage, vous allez cliquer en haut sur l'onglet Format. Une fois donc cet onglet ouvert, vous allez maintenant cliquer ici sur Style de diagramme de Gantt, puis donc pour afficher tous les styles disponibles pour ce type de diagramme, vous allez cliquer ici sur cette flèche-ci. Vous avez alors un menu qui apparaît et qui va vous permettre de choisir le style que vous souhaitez. Donc les styles de diagramme vont vous permettre de modifier la couleur et l'aspect général de l'intégralité de votre diagramme de Gantt. Par exemple, je souhaite utiliser ce style-là. Je clique donc dessus pour l'utiliser et automatiquement les modifications s'apportent. Pour à nouveau remodifier donc mon style, je clique ici sur style de diagramme, puis sur cette flèche-ci pour tous les apercevoir. Et par exemple ici je vais réutiliser par exemple ce style-ci, je clique donc dessus et vous avez les modifications qui s'apportent automatiquement. Nous allons maintenant voir qu'il est possible donc de modifier le quadrillage qui doit apparaître dans ce diagramme. Donc, pour modifier ce quadrillage, vous allez cette fois-ci vous rendre tout à gauche de l'onglet Format et cliquer ici sur Quadrillage. Ensuite, vous cliquez encore une fois sur Quadrillage comme ceci et vous allez choisir dans cette nouvelle fenêtre le type de quadrillage que vous souhaitez avoir. Donc ici, nous allons ici choisir de modifier les lignes du Gantt. Ensuite, je clique ici sur cette flèche-ci pour choisir le type de ligne et donc de quadrillage utilisé. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser des tris discontinus de cette manière. Je clique donc dessus pour les utiliser. Vous pouvez également leur attribuer une couleur. En cliquant ici sur cette flèche-ci, vous verrez apparaître les différentes couleurs disponibles dans Project 2010. Je vais par exemple ici utiliser le orange comme ceci. Je clique donc dessus pour le sélectionner. Enfin, vous pouvez définir un intervalle entre donc les différentes lignes de votre quadrillage. Donc, vous voyez ici l'intervalle, soit aucun, soit 2, 3, 4, etc. Donc ici, je vais laisser aucun. Je clique donc ici sur OK et vous avez donc un nouveau quadrillage qui apparaît. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, va vous permettre donc de quadriller le diagramme afin de mieux faire la différence entre les différentes tâches que vous possédez dans votre projet. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de modifier la disposition générale de votre diagramme. Pour cela, vous cliquez toujours à gauche sur le bouton, cette fois-ci disposition. Vous avez dans cette fenêtre, par exemple, la possibilité de changer l'aspect de vos liaisons. Vous voyez ici actuellement, il s'agit donc de cet aspect qui est utilisé. Si vous souhaitez par exemple utiliser celui-ci, vous cochez ici la case correspondante. Vous choisissez ensuite pour les barres de vos tâches le format de date à utiliser. En cliquant ici sur la flèche, vous allez donc pouvoir le modifier. Par exemple ici je souhaite utiliser ce format de date, je clique donc dessus. Ensuite je choisis la hauteur de mes barres en cliquant ici sur la flèche. Je vais par exemple ici utiliser une hauteur de 18 comme ceci. Enfin, vous avez accès donc à différentes options. Vous pouvez par exemple choisir de toujours reporter les barres du diagramme de Gantt en cochant ici la case correspondante. Vous pouvez également choisir d'arrondir les barres correspondant à des jours entiers afin donc de mieux les différencier des autres. Pour cela, pensez bien ici à cocher également la case correspondante. Enfin, donc, vous cliquez ensuite en bas ici sur le bouton OK pour valider vos changements et vous avez maintenant donc les différents changements qui vont être apportés. Par exemple ici, le style de mes liaisons a bien été modifié.
Voilà, vous savez maintenant comment changer l'aspect général du diagramme de Gantt. Vous avez par exemple appris à lui appliquer un style, à modifier son quadrillage ou encore sa disposition. Nous allons voir dans cette vidéo formation comment Project 2010 vous permet de modifier le format des barres disponibles dans le diagramme de Gantt. Donc, pour modifier ce format de barre, vous allez vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet Format. Une fois cet onglet ouvert, vous allez maintenant cliquer ici sur format comme ceci et vous pouvez voir ici donc qu'il y a deux types de formats de barre disponibles. Le premier ici, barre tout seul, donc correspond à la modification de la barre de tâches donc actuellement sélectionnée. Vous pouvez modifier l'intégralité donc des barres en cliquant ici sur barre et style. Donc, par exemple, ici, je souhaite modifier juste l'aspect de la barre de cette tâche-ci. Donc, je sélectionne tout d'abord la tâche correspondante. Ensuite, je reclique ici sur Format, puis sur Barre comme ceci. Je vais maintenant choisir donc le format que je souhaite attribuer à cette nouvelle barre. Donc, tout d'abord, la forme que je souhaite lui donner au début. Je clique donc ici sur la flèche et je choisis la forme à lui donner. Donc par exemple ici, je vais lui donner donc cette forme-ci. Je clique donc dessus pour l'utiliser. Ensuite, je choisis donc le type en cliquant ici sur la flèche, donc soit en pointillé, encadré ou uni. Donc ici, je vais laisser en uni, je clique donc sur uni. Et enfin, je choisis la couleur, donc ici uni, en cliquant sur la flèche. Je vais par exemple ici choisir le rouge, je clique donc sur la couleur correspondante. Vous pouvez donc effectuer ces mêmes manipulations pour le milieu de la barre et la fin de la barre. Donc par exemple le milieu, je vais modifier sa forme en cliquant ici sur la flèche et je vais par exemple ici prendre donc cette forme-ci. Je vais maintenant choisir donc le motif à utiliser en cliquant ici sur cette seconde flèche et je vais ici prendre ce motif-ci et enfin la couleur, je clique ici sur la flèche. Je vais par exemple prendre le orange, je clique donc sur la couleur correspondante. Comme vous pouvez le voir, en bas de cette fenêtre apparaît donc l'aperçu de ce que cela donnera, donc les différents changements que vous apportez à votre barre. Donc enfin ici je vais terminer donc avec la fin de ma barre. Je vais donc ici laisser cette forme-ci et je vais juste modifier la couleur. Je vais remettre du rouge. Je clique donc ici sur la flèche, puis sur le rouge comme ceci. Je clique ensuite sur OK pour valider mes changements et nous avons bien les différentes modifications apportées qui s'appliquent juste à la barre sélectionnée. Vous pouvez à tout moment revenir à la barre qui a été utilisée par défaut. Vous recliquez pour cela sur Format puis sur Barre. Vous pouvez donc ici le modifier ou cliquer ici sur Rétablir et vous pouvez voir ici donc que il s'agit bien donc de la barre par défaut qui a été rétablie. Nous allons maintenant voir qu'il est possible d'insérer du texte à l'intérieur de cette barre-ci. Je retourne pour cela sur Format, puis sur Barre. Maintenant, dans cette fenêtre, je vais cliquer sur l'onglet Texte de la barre et je choisis donc le texte que je souhaite insérer, donc soit à gauche, à droite, en haut, en bas ou à l'intérieur. Donc par exemple, je souhaite insérer du texte à l'intérieur de la barre. Je clique donc ici. Si vous souhaitez utiliser des données de votre projet, vous cliquez ici sur la flèche et vous allez alors avoir accès aux différentes données de votre projet. Par exemple, ici, je vais choisir d'afficher la date de début ou encore la durée. Je descends donc ici
avec donc l'ascenseur. Je vais par exemple ici choisir d'afficher la durée. Je clique donc sur durée comme ceci. Je clique ensuite sur OK et vous avez donc maintenant directement dans la barre d'une tâche donc bien la durée. Donc ici la durée de 10 jours qui correspond bien à la durée totale de la tâche. Nous allons maintenant voir qu'il est possible donc de modifier les barres, donc toutes les barres de votre projet. Vous cliquez pour cela sur format puis sur barre et style. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui apparaît où vous allez pouvoir par exemple modifier ici l'aspect des barres de tâches ou encore de jalons ou encore des barres récapitulatives, etc. Donc, par exemple, pour modifier ici l'aspect des barres récapitulatives, vous cliquez ici donc sur le type de barre en question et vous avez donc ensuite en bas les mêmes modifications qu'il est possible d'apporter. Vous allez donc ici choisir les formes, le type et la couleur que vous souhaitez utiliser pour le début, le milieu et la fin de la barre. Par exemple, ici je souhaite modifier la couleur, je clique donc sur la flèche. Ensuite, je vais par exemple sélectionner le rouge comme ceci. Je clique ensuite sur OK pour valider mes changements. Et vous avez ici les changements qui sont validés. Donc par exemple ici, je n'utilise pas donc de barre récapitulative. Aucune modification n'a donc été apportée. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de changer le format de vos barres du diagramme de Gantt. Vous savez par exemple comment modifier leur couleur, leur forme du début ou encore y insérer du texte à l'intérieur. Avec Project 2010, vous avez la possibilité de voir très rapidement les différents liens qu'il y a entre les différentes tâches de votre projet. Donc, par exemple, ici, je me trouve actuellement devant un projet qui comporte divers sous-projets. Donc, pour voir les liens entre toutes les tâches de ces sous-projets, je vais me rendre donc dans l'onglet Tâches et cliquer ici sur cette flèche-ci. Une fois donc ce menu ouvert, je vais ici descendre le curseur de ma souris et cliquer sur Réseau de tâches. Vous avez alors donc l'affichage du logiciel qui se modifie et celui-ci donc vous permet de voir très rapidement les liens entre vos tâches. Donc j'ai ici les différents sous-projets que je possède. Donc vous voyez ici le sous-projet éditorial, graphisme, développement et publication. Pour afficher les tâches se trouvant dans un sous-projet, je n'ai juste qu'à cliquer ici sur un plus. Par exemple, vous voyez, je clique ici et les différentes tâches correspondantes au sous-projet s'affichent. Vous pouvez voir par exemple ici qu'il y a donc plusieurs tâches. Donc ici par exemple la tâche achat de contenu et d'images et la tâche donc rédaction du contenu. Si je me déplace ici à l'aide de l'ascenseur en cliquant sur la flèche, vous pouvez voir ici qu'à l'intérieur il y a donc différents groupes. Par exemple ici le groupe achat de contenu et d'images. Il y a donc ici ces deux éléments. Si je clique donc ici sur le moins, vous pouvez voir qu'ils n'apparaissent plus donc dans ce mode d'affichage. Vous pouvez voir également qu'entre ici ces deux tâches, il y a bien donc un lien entre elles. En effet, il y a bien donc ici une flèche qui les relie. Donc maintenant, je vais revenir vers la gauche en cliquant ici sur cette flèche-ci pour revenir à mes différents sous-projets. Donc si vous souhaitez maintenant voir les différentes tâches présentes dans ce sous-projet, vous cliquez ici sur le plus et vous les verrez apparaître également donc plus à droite dans le réseau des tâches. Sachez que vous pouvez avoir une vue plus générale de ce réseau pour vous permettre donc de voir vraiment au mieux les liens entre vos tâches. Vous cliquez donc pour cela en haut sur l'onglet Format et donc tout à gauche de cet onglet, vous allez cliquer ici sur Réduire les zones. Vous avez maintenant donc une vue plus générale avec donc les différentes tâches ainsi que les différents sous-projets qui s'affichent en plus petit.
Vous pouvez revenir donc au mode d'affichage standard en recliquant encore une fois sur réduire les zones et vous avez donc maintenant un zoom qui s'effectue sur les différentes tâches qui apparaissent dans cette partie-là. Vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer certains éléments, comme par exemple les tâches récapitulatives. Pour ne pas les afficher, vous décochez cette case-là et celle-ci se masque automatiquement. Pour les réafficher, vous recochez la case correspondante. Si vous souhaitez maintenant afficher des étiquettes de liaison, vous cochez ici cette case-là et vous aurez maintenant différentes informations qui apparaîtront donc pour une liaison. Donc, par exemple, ici pour cette liaison, il y a donc une ressource en commun et vous avez ici les initiales de la ressource correspondante qui apparaissent ici donc juste au-dessus du trait de liaison. Donc vous pouvez également choisir d'afficher les tâches récapitulatives du projet en cochant ici cette case-ci et vous avez donc ici les tâches correspondantes qui apparaissent. Pour modifier le format des différentes tâches et autres qui apparaissent dans cette partie-là, vous pouvez cliquer ici par exemple sur zone et vous allez pouvoir donc modifier le style d'éléments. Par exemple la forme à utiliser, vous cliquez ici sur la flèche. Si par exemple vous souhaitez utiliser cette forme-ci, vous cliquez donc dessus. Vous pouvez également modifier la couleur à utiliser en cliquant sur cette flèche-ci. Je vais par exemple ici utiliser ce orange de cette manière. Et enfin les traits d'épaisseur. Je clique donc sur la flèche et je vais augmenter l'épaisseur en choisissant ici ce trait-ci comme ceci. Ensuite, je clique sur OK et vous allez alors avoir pour donc les formes correspondantes les modifications qui vont s'apporter. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de voir très rapidement le lien qu'il y a entre les différentes tâches de votre projet. Project 2010 intègre un calendrier. Par l'intermédiaire de celui-ci, vous allez donc pouvoir afficher les différentes tâches dans un calendrier et donc voir au mieux le temps qu'il vous faudra pour effectuer ces tâches. Donc pour afficher le calendrier de Project, je vais me rendre en haut à gauche dans l'onglet tâches et cliquer ici sur cette flèche-ci. Je vais ensuite cliquer donc sur le premier outil, donc ici l'outil calendrier. Vous avez alors un calendrier qui s'affiche et qui vous permet donc de voir les différentes tâches de votre projet actuellement ouvert. Donc vous voyez ici, suivant les dates du calendrier, il y a donc bien les tâches qui apparaissent. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez afficher dans le calendrier, si par exemple vous souhaitez afficher le mois actuel, la semaine actuelle, ou choisir d'autres éléments. Par exemple, si vous souhaitez afficher la semaine, vous cliquez ici sur semaine et vous avez donc la semaine qui s'affiche. Donc vous pouvez voir par exemple ici que cette semaine, je ne possède donc pas de tâches. Ensuite, je clique ici sur personnaliser et maintenant je vais choisir donc les semaines que je souhaite afficher. Par exemple, je choisis ici d'afficher 2 semaines. Je clique donc ici une fois sur la flèche du haut pour incrémenter ici ce nombre. Je clique ensuite sur OK comme ceci et j'ai maintenant un affichage de 2 semaines. Pour revenir à l'affichage standard, c'est-à-dire l'affichage du mois, je clique ici sur le bouton mois comme ceci. Ensuite, donc si je souhaite naviguer de mois en mois, je vais cliquer ici sur les flèches, donc la flèche de droite pour accéder au mois suivant et la flèche de gauche pour accéder au mois précédent. De cette manière, je peux donc ici naviguer entre les différents mois présents dans mon calendrier. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de modifier donc le format de votre calendrier. Pour cela, vous cliquez en haut sur l'onglet format comme ceci. Et vous allez par exemple pouvoir changer le style des barres qui apparaissent dans ce calendrier.
Je clique donc ici pour cela sur style des barres. Je choisis tout d'abord pour quelle barre je souhaite apporter des modifications. Je vais par exemple ici sélectionner toutes les barres. Je clique bien sûr tout comme ceci. Ensuite, je choisis donc leur format, par exemple un type de barre. Je clique ici sur la flèche et je choisis le type de barre. Par exemple ici, je vais laisser aucun comme ceci. Et voyez donc ici, c'est-à-dire qu'aucune barre ne s'afficheront. Maintenant, je vais donc ici cliquer donc sur la flèche et sélectionner donc barre comme ceci. Je peux choisir un motif en cliquant ici sur la flèche. Je vais par exemple ici attribuer donc ce motif-ci. Je clique donc dessus pour l'attribuer. Je peux maintenant choisir une couleur en cliquant ici sur cette flèche-ci et je vais par exemple ici utiliser le rouge. Je clique donc ici sur le rouge. Donc une fois que vous avez apporté les différentes modifications que vous souhaitiez, vous pouvez donc cliquer ici sur OK comme ceci et vous pouvez voir que les différentes modifications ont bien été apportées. Si vous souhaitez en plus dans ce calendrier afficher les tâches récapitulatives de votre projet, vous n'avez juste qu'à cocher ici cette case-ci et vous avez donc ici les différentes tâches qui apparaissent. Ici donc je vais les décocher pour ne plus les afficher et pour finir nous allons voir qu'il est possible d'ajuster donc la hauteur de la case d'une semaine. Donc vous voyez ici cette hauteur-ci donc suivant donc la hauteur des barres de tâches, donc ici suivant cette hauteur-là. Pour cela, je n'ai juste qu'à cliquer sur ce bouton-ci et vous avez donc maintenant ici donc un rétrécissement donc de la hauteur des semaines pour vous permettre d'avoir donc plus de semaines qui s'affichent sur une même page. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à utiliser le calendrier disponible sous Project 2010.